À Ottawa, le directeur parlementaire du budget estime que le déficit du gouvernement fédéral pourrait atteindre 184 milliards de dollars cette année, selon le scénario étudié. Ça correspond à 8,5 du PIB, du jamais vu depuis 1984. La dette atteindrait 897 milliards de dollars. Le directeur prévoit que le taux de chômage atteindrait un sommet de 15 au troisième trimestre. Yves Giroux est le directeur parlementaire du budget à Ottawa. Monsieur Giroux, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Sur quoi basez-vous le scénario que vous avez présenté aujourd'hui? Le scénario présenté aujourd'hui en est un parmi tant d'autres, mais un qu'on croit possible. Et ça se base sur des mesures de confinement qui seraient en place sous une forme ou sur une autre jusqu'en août, donc pour une période de 6 mois. Et ça se base aussi sur un prix du pétrole qui serait à son niveau faible actuel pour une longue période, c'est-à-dire un scénario où l'Arabie saoudite et la Russie, ni les pays de l'OPEP ne s'entendent pour réduire leur production, ce qui augmenterait les prix du pétrole. Donc, le prix du pétrole très bas, comme il est présentement, fait en sorte que ça déprime l'économie dans certaines régions du Canada, notamment l'Alberta, et c'est la base pour ce scénario économique et financier. Et est-ce que vous êtes en mesure de chiffrer ou de nous dire quelle part de l'impact budgétaire revient à la COVID-19 et d'un autre côté à la chute du pétrole? Bien, on a fait ce scénario-là un peu sous pression parce que les choses bougent très vite. Donc, ça ne nous a pas permis de désagréger les deux impacts, étant donné que dans les deux cas, c'est surtout dans le cas de la COVID-19, c'est des scénarios qui sont vraiment inhabituels, qu'on n'a pas vus en matière de modélisation économique puis de macroéconomie. Donc, c'est tellement des scénarios inhabituels qu'on les a intégrés tous les deux. On n'a pas fait la distinction pour essayer de voir quelle part est attribuable à la chute des prix du pétrole et quelle part est attribuable uniquement à la COVID. Je le dis, il est clair que la chute des prix du pétrole est importante dans votre scénario. La faiblesse des cours va perdurer toute l'année, selon votre estimation. C'est le scénario qu'on envisage, en effet, avec un prix du pétrole qui reste bas tout au cours de l'année 2020 et qui ne se remet pas à la hausse dans un horizon de court terme. Peut-être à moyen terme, ça va toujours dépendre de comment les choses évoluent sur le marché mondial du pétrole, mais pour l'instant, on n'entrevoit pas de hausse du prix du pétrole d'ici la fin de 2020. Pour le chômage, vous avez un scénario à 15 au troisième trimestre. On va le voir, au troisième trimestre, 12 à la fin de l'année. Les économistes ne vont pas jusqu'à 15 dans les prévisions. Pourquoi vous allez à ce niveau-là dans votre scénario? Bien, dans notre scénario, on estimait que les chiffres du marché du travail qui ont été divulgués ce matin montreraient à peu près 1 million de pertes d'emplois. Puis ce scénario-là, le scénario économique, on l'a émis le 27 mars. Et les chiffres qui sont sortis ce matin ont démontré une perte d'emploi d'1 million 11 000. Donc, c'est la base sur laquelle on a arrimé notre scénario économique et c'est là-dessus qu'on s'est basé pour faire nos prévisions de taux de chômage. Jusqu'à maintenant, malheureusement, les faits nous donnent raison et c'est la base pour estimer le taux de chômage pour les trimestres 2, 3 et 4 de l'année. Ce serait un record, 15 M. Giroux? C'est clair que ce serait un record depuis que les chiffres sont colligés par Statistique Canada de cette façon-là en 1976. Malheureusement, un record qu'on ne veut pas répéter. On espère honnêtement se tromper là-dessus, mais on ne croit malheureusement pas. Et donc, vous avez un graphique également dans votre étude de ce matin sur le potentiel de reprise du PIB potentiel et du PIB réel. On voit vraiment une chute importante là au deuxième trimestre parce que ça va jusqu'à 25 de recul. Mais décrivez la suite, là. Est-ce que ça s'appelle une reprise en U, en L? On peut l'appeler en L. On l'appelle peut-être un peu plus familièrement en bâton de hockey parce qu'il y a une chute assez abrupte qui est suivie par une reprise assez graduelle de l'économie, mais on ne s'attend clairement pas à ce que ce soit une reprise en V, c'est-à-dire une chute abrupte de l'activité économique qui est suivie par un rebond d'une même ampleur. On ne voit vraiment pas ça. Ce n'est pas dans la nature de l'économie canadienne de subir des chutes fortes suivies de rebonds assez prononcés. On s'attend vraiment à une reprise graduelle et progressive une fois que le pire de la COVID va être passé. Donc, le scénario sur lequel vous travaillez, qui semble le plus possible ou plausible, c'est pas un scénario extrêmement optimiste, on peut le dire comme ça.
Malheureusement, non, à cause des deux facteurs qu'on connaît bien, le prix du pétrole et la COVID-19, et aussi en raison des caractéristiques de l'économie canadienne, une économie répartie géographiquement, assez bien diversifiée. Donc, quand il y a un choc brutal, l'économie n'a pas tendance à reprendre avec un fort rebond où il n'y a pas d'impulsion très, très dynamique qui fait ressortir, qui fait rebondir l'économie canadienne. Et c'est ce qu'on a expérimenté, malheureusement, lors de la crise financière de 2008-2009, une chute assez précipitée de l'activité économique et une reprise très graduelle. Et on s'attend à ce que ce soit encore la même chose cette fois-ci. Et donc, ça veut dire quoi sur les finances publiques en 2021-2022 pour la suite des choses? Bien, on ne s'est pas hasardé à faire un scénario ou à faire des prévisions, étant donné que même quand on essaye de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans l'année financière actuelle, c'est très difficile avec les annonces qui se bousculent jour après jour. Mais c'est clair qu'on ne reviendra pas à l'équilibre financier de l'année prochaine, probablement pas clairement pas l'année suivante non plus, à moins d'un miracle. Donc, ça augure d'une lente reprise de l'économie, mais aussi une amélioration graduelle du sol budgétaire du gouvernement fédéral et aussi probablement des gouvernements provinciaux. Donc, une amélioration graduelle, mais pas de rebond ni du côté des finances publiques, ni du côté de l'économie. Merci beaucoup, Yves Giroux. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir.